Quand on était en prière le vendredi, ici, quand le prophète Hervé a parlé, il avait parlé à propos de ma jambe, de mon pied. Moi, mon pied a un problème. J'avais un souci, j'avais eu un choc au travail sur mon pied. Ça me dérange régulièrement, ça fait mal à un moment, ça s'interrompt, après ça reprend encore. Dieu a parlé à travers son serviteur, lui n'était pas au courant, il m'a dit c'est là, j'ai la foi que ces douleurs vont disparaître. Deuxième témoignage, quand on était en prière le vendredi, quand je suis rentré à la maison après la prière, et les enfants, on était fatigués venant du travail. Les enfants voulaient que je leur prépare quelque chose à manger, mais je leur ai proposé, elles voulaient des frites. Des traîneurs spécialistes de la cuisine, elle a dit elle va faire des frites. J'ai demandé si elle avait débranché, elle m'a dit j'ai tout fait et qu'il n'y a plus rien du tout. Au lieu de contrôler, je n'ai pas pu contrôler, je suis rentré dans la chambre et je me suis endormi. Le matin, je me suis réveillé, je sentais l'odeur de l'huile dans la chambre. Je suis rentré dans la cuisine, la friteuse était restée toute la nuit, était en marche toute la nuit. C'est pour ça que j'ai glorifié Dieu parce qu'il nous a épargnés. Il t'a protégé moi ici les enfants, c'est pour ça que Dieu est. Alléluia. Mon témoignage, c'est un témoignage bref. En fait, avant que papa ne parte au pays, j'avais des boutons sur les pieds. Des boutons qui me grattaient beaucoup. Mais je n'ai pas voulu dire à papa parce que je pensais que c'était de l'allergie et après ça allait passer. Mais au fur et à mesure que ça partait, ça a pris mon pied, ça a pris mes jambes. Et je grattais, ça me faisait, je grattais même la nuit, même pour dormir, c'était difficile. Et je me blessais, même quand je me lavais, je me grattais tellement fort que je me blessais. Et quand ce mois ça avait fini, ça laissait des taches. Mais je n'ai pas dit à papa, parce que papa parte. Et je me suis souvenu un peu de ce problème avec mes soeurs. Et j'ai appelé ma petite soeur pour lui poser la question. Et elle, tu m'as dit, confirmer que ce problème, au fait, c'est dans le sang de ma maman. Parce que ma nièce a ce même problème sur le corps. Ma petite soeur aussi, elle-même, et la troisième, elle a su sa tête, ce fait qu'elle ne se coiffe pas, elle ne se tresse pas. Elle a toujours les cheveux coupés. Parce que ma petite soeur, elle allait chez le dermatologue, c'est là qu'ils ont dit que c'est dans le sang. Et moi, c'est venu sur moi. Et comme papa, s'il n'était pas parti, c'est pas qu'on fait. Bon. Je me suis rappelé du témoignage de papa Eliezer par rapport à la dîme qu'un jour il avait demandé un truc à Dieu par rapport à la dîme en montrant sa dîme. Et j'ai pris ma dîme. J'ai demandé à Dieu, à travers cette dîme, souviens-toi de cette maladie et ôte en moi toute cette maladie est dans le sang qui vient de ma mère et remplace ton sang par le sang de ma mère. Depuis ce jour jusqu'à présent, je n'ai plus ces boutons. Quand je rends grâce à Dieu. Il a dit, médite, c'est-à-dire à chaque instant, tu dois avoir cette parole jour et nuit, même pendant tes rêves. Tu dois avoir cette parole que tu médites au fond de toi. Après, il dit, marchez avec cette parole. Comme il est écrit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et changerai mon peuple. Or, avant de marcher, il a dit, médite et que cela soit dans ta bouche. Acclamons pour Jésus bien-aimé.
Oh
Dans le livre de Romains 8, à 9. Romains 8 à 9, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi nous savons comme le Dieu de l'Alliance et de Dioko. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant. Merci Père pour ce moment merveilleux, Père, que tu viens de nous manifester une fois plus, Seigneur, ce jour. Que ton nom soit élevé, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, Père. Tu as dit là où deux doivent se réunir ton nom, toi tu es au milieu. Père Céleste, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Père, que nous disparaissions, que toi tu apparaisses. Que nous mourions, que toi tu ressuscites, Seigneur, nous là. Montre ta manifestation, Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, l'esprit de paix, d'amour, de joie, d'allégresse, de sagesse, de discernement, l'esprit de force, l'esprit de Dieu Tout-Puissant, descend en Seigneur, Père, afin de prendre le contrôle. Que toute présence qui n'est pas de toi, Père, en Seigneur, nous les chassons dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Règne à maître, Père du Dieu, grâce à toi qui es le Christ, le véritable Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés. Bien-aimés, que l'État notre Dieu te bénisse. Je rends gloire à celui qui m'a permis de te mettre devant vous en ce jour. Saint Dieu de grâce, Saint Dieu de compassion. Nous avons été conduits toute la semaine par ce passage que nous venons de lire. Le thème, bien aimé, c'était le Saint-Esprit. En poursuivant le thème que nous avait laissé l'homme de Dieu qui a approché le dimanche passé, j'ai voulu bien aimer éclairer encore une fois de plus par rapport à ce que nous cherchons, toi et moi, à ce que bien aimé, nous sommes en quête. Dans notre foi, bien aimé, nous sommes en quête d'une seule chose, de garder en soi le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est ce que beaucoup de gens perdent. C'est ce que beaucoup de gens, bien aimés, confondent. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est Jésus lui-même. Nous nous battons pour pouvoir garder Christ en nous. Nous nous battons bien pour pouvoir demeurer à côté de Christ. Or, Christ est la parole. Donc, c'est cette parole auquel nous sommes en train de battre jour après jour. C'est cette parole avec laquelle nous sommes en train de lutter jour après jour. Ce n'est pas une mince affaire, certes. Mais bien aimé, il ne faut pas regarder le combat que tu es en train de livrer. Regarde plutôt le gain qu'il y a derrière. Alléluia. Regarde plutôt tout ce que tu vas bénéficier derrière ce gain-là en gagnant Christ. Regarde tout ce que tu vas hériter en gagnant Christ. Regarde tout ce que Christ a mis de côté pour te donner quand tu es avec lui, quand tu marcheras avec lui. C'est une grâce bien aimée. Je rends gloire à ce Dieu, le Dieu de notre papa, que Dieu le bénisse encore là où il se trouve. C'est un serviteur de Dieu complet.
Il ne lui manque rien. Il est entier, il est complet. Dommage que bien aimé, nombreux nous avons encore du mal à comprendre cet homme de Dieu. Il est entier et il est complet. C'est un homme en chair, oui. Mais il a son Dieu en lui. Il a son Dieu en lui dans son entièreté. Et ce Dieu-là n'a jamais abandonné. Ça fait plus de 10 ans, je peux le dire, ça fait plus de 10 ans que je suis derrière lui. Et je n'ai jamais vu son Dieu l'abandonner. Je n'ai jamais vu son Dieu le quitter. Mais c'est un petit témoignage que je me réfère. Quand je suis arrivé derrière l'homme de Dieu, j'étais quelqu'un qui priait tous les jours, tous les dimanches. J'avais pris la résolution de pouvoir rester chez moi, prier chez moi. Parce que j'avais vu tellement de choses mauvaises dans les églises. Dans l'église où j'étais, j'avais pris la décision de rester à la maison et de prier chez moi. Je me suis dit, je sortirai de cette maison seulement le jour où Dieu me révélera où aller le servir. Et quand j'ai commencé quand j'ai pris cette décision, Dieu s'est révélé à moi, mais tu vas rester à la maison pendant 3 ans. Il y avait des gens qui étaient sortis avec moi de cette église. Mais quand ils ont entendu cette révélation, ces gens-là sont partis. Ils ont dit non, 3 ans, rester à la maison, non. Non, on ne va pas supporter cela. Ils sont partis. Je suis resté, moi, ma femme et mes enfants. On priait toutes les semaines et tous les dimanches. Nous avons une journée de veillée de prière tous les derniers vendredis du mois à la maison. Il n'y avait pas un seul dimanche, pendant ces 3 années, il n'y avait pas un seul dimanche, je vous dis, que j'ai loupé les cultes chez moi. J'ai commencé mon culte à 13h, je le finissais, il était 16h, 17h. Tous les dimanches pendant 3 ans. Je me suis dit, tant que Dieu ne va pas se révéler à moi, je ne sortirai pas de chez moi. Mais je me suis dit, tiens, c'est qui cet homme que je suis en train d'appeler papa, que je ne connais pas? Je l'ai vu. C'était un moment où je m'apprêtais à aller donner ma dot. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas de père spirituel, je n'ai pas de pasteur dans ce pays. Qui est-ce que moi je vais appeler pour aller m'accompagner? Qui va être avec moi? Je ne peux pas non plus appeler n'importe qui. J'ai des amis qui sont pasteurs, j'ai des amis qui sont des prophètes. Et je me suis dit, mais qui est-ce que je vais appeler pour m'accompagner ce jour-là? Je me suis mis à prier. L'Esprit m'a conduit à demeurer 21 jours en jeûne et prière. Nous sommes rentrés en 21 jours de jeûne et prière, moi et ma femme. Pendant ces 21 jours de jeûne et prière, Dieu s'est révélé à moi. Il m'a montré Papa Yoko, il m'a dit, vas-y, je serai avec toi. J'ai dit, mais papa, j'ai besoin de toi maintenant. Je vais y aller, je vais te donner ma dot. Mais toi, tu ne seras pas là. Il m'a dit, non, vas-y, je serai avec toi. Je me réveille comme ça. J'étais dans ma chambre. Je regarde ma femme, je regarde le rêve que je viens de faire. J'ai vu un homme que je suis en train d'appeler papa. Moi, je n'appelle jamais personne papa. Et cet homme-là, il ressemblait, il a le même teint que mon père. Mais ce n'est pas mon père. Je l'ai vu. Et il m'a dit qu'il serait avec moi. Il m'a dit, vas-y, je viendrai quand ils vont fermer. Dans le rêve, il m'a dit, vas-y, j'attends qu'ils ferment. Quand ils vont fermer, moi je viendrai. Je me suis réveillé, j'ai raconté ce témoignage-là, cette vision à ma femme. Bien aimé, tout ce qu'on m'avait dit dans ce rêve-là, c'est accompli, mais moi je n'avais rien réalisé. Je suis allé noter ma femme. Et il est arrivé que après juste la dot, bon, il y avait la musique qui jouait, hein, je faisais ma partie de attention, vous savez, dans ce moment, tu es ailleurs. Tu regardes les gens qui boivent, qui s'abusent. Moi, j'étais complètement ailleurs. C'est plusieurs années après, quand je suis arrivé dans la source des vies, je me suis dit, tiens, je vais remettre un peu la vidéo de ma remise de dot. Mais quand je lui ai remis cette vidéo, enfin, là, je saute, il y a, juste avant d'arriver à la source des vies, ce Dieu-là s'est révélé encore à moi, il m'a dit, ne va pas là où la femme se tient devant les hommes, car tu connais ma parole. Il m'a donné 3 messages. Il m'a dit, ne va pas là où il y a plusieurs mondes, où il y a beaucoup de monde, car je ne suis pas dans les foules. Il m'a dit, va là où il y a l'ordre. Et quand il m'a dit, va là où il y a l'ordre, il m'a montré l'ensemble source de vie qui était à choisir, mais au vide d'en haut. Je vis la salle, mais je ne savais pas où c'était. Je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as montré l'endroit, mais tu ne m'as pas donné la ville. C'est quoi? C'est où? C'est laquelle ville? J'étais perturbé dans mes rêves. Pendant que je me cautionnais, il y a une de mes sœurs qui était venue passer 47 jours ici. Cette sœur-là est venue, c'est elle qui a rencontré Papa Yoko. Et avant de partir, juste 2 semaines avant de partir, il m'a dit, tiens, j'ai croisé un homme de Dieu, j'aimerais que tu le rencontres. J'ai dit, non, moi je ne rencontre pas des hommes de Dieu comme ça. Il m'a dit, non, celui-là c'est vraiment un serviteur de Dieu. Rencontre-le. Je sais que l'Esprit de Dieu qui agit en toi va te révéler qui est cet homme de Dieu.
Moi, je parlais avec lui, j'ai senti que c'est pas un homme de Dieu. Ça, c'est ma propre sœur qui me disait ça. J'ai dit, ok, d'accord, prends un rendez-vous avec lui, j'irai les voir. J'ai pris rendez-vous, et elle a pris rendez-vous à ma place, et elle est venue me chercher. Nous sommes allés voir Papa Yoko. Arrivé chez lui, j'ai parlé à Papa Yoko. Il n'y avait pas plus. Il m'a parlé, il m'a expliqué. La seule question qu'il m'avait posée ce jour-là, il m'a dit, depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'a pas encore révélé à quel endroit tu vas aller le servir. J'ai dit, en tout cas, jusque-là, il m'a montré un endroit, mais je suis en train de chercher cet endroit. Il m'a dit, bon, d'accord, je vais en Hollande, à mon retour, tu viendras, on va se voir et on va discuter. J'ai dit, ok, d'accord, on s'est séparés. 2 semaines après, il est revenu, je l'ai appelé, on s'est vu. Il m'a invité pour aller dans son église. Je suis arrivé à l'église Source de Vie de Choisy. J'arrive à cette église bien-aimée. Tout ce que Dieu m'avait montré en rêve, c'était réalisé ce jour-là. J'ai vu la salle où il y avait plusieurs mondes. Il y avait vraiment du monde. Un pasteur qui était là-dedans. Il est décédé il n'y a pas longtemps, qui combattait ce nom de Dieu, entre guillemets. Ces pasteurs-là, il y avait une salle immense avec beaucoup de gens à l'intérieur. J'ai posé la question, où est la salle de la porte du Yoko? Il m'a dit non, c'est au premier étage. Je monte au premier, il y avait juste en face, il y avait une femme qui dirigeait une église, une maman prophétesse. Il m'a dit non, la porte du Yoko c'est à droite. Je tourne la porte à droite, je rentre et c'était l'église de Source de Vie. Je suis rentré, du coup, le rêve que j'avais fait m'est revenu, la salle que j'avais vue dans le rêve m'est apparue. J'ai compris que c'était là. Je suis rentré, j'ai rendu gloire à ces dieux. Pour revenir encore par rapport à ce qu'il m'avait dit au jour de ma remise de dot, 2 ans, 3 ans après, j'étais chez moi à la maison en train de regarder la vidéo de ma dot. Au moment où on a conclu la remise de dot, vous savez, quand vous donnez l'argent, quand vous remettez tout, vous donnez l'argent pour aller chercher la femme, tout ça. Quand on s'est mis d'accord, tout le monde s'est levé, ça a acclamé, la femme arrive. Juste le temps qu'on attend la femme pour arriver, j'entends mélodie. Oh Yahweh Koloé, Yo Fandina Lola Koloé, Yo Kitaki Nase, Ponazwalobiko Yahweh, oh Yahweh. Cette chanson-là a joué. Pendant ce temps-là, j'étais distrait. Je ne connaissais même pas cette chanson. Je ne voyais même pas, donc je n'entendais même pas ça. Vous savez, quand j'ai vu cette vidéo, moi-même, j'avais des chairs de poule. Parce qu'en ce moment-là, je ne connaissais pas l'homme de Dieu. En ce moment-là, je ne sais pas qui il était. Mais 2 ans après, j'ai compris. L'ordre. Oui. Si, mais voilà où il y a l'ordre. Oui. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, mes bien-aimés, j'étais outré et choqué. Quand j'ai entendu cette chanson-là, je me suis dit, mais qui est cet homme de Dieu? Dans mon rêve, il m'a apparu pour me dire que je viendrai quand ils vont fermer. Moi, quand je me suis réveillé, je me suis dit, peut-être qu'il attend qu'on ferme le magasin, qu'on ferme quoi? Or, quand on a fermé tout, quand on a tout lié, quand nous sommes entendus avec la famille qui était en face de moi, pour la dot, pour la dot, c'est là que Dieu est descendu. Or, je l'attendais seulement qu'on enlève tout ce qui était poisson, tout ce qui était au coco, qu'on enlève ça et que lui puisse apparaître. Il a apparu dans cette chanson, dans cette cantique. Bien aimé, quand nous parlons de l'homme de Dieu par rapport à cet album-là, nous avons tendance à chanter ça. Nous chantons toutes les musiques qu'il y a là-dedans. Mais lui-même l'a dit, il témoigne sans arrêt ici, en disant que quand j'ai enregistré cet album, c'était pas moi qui étais là. J'avais préparé autre chose et en studio, d'autres paroles sont sorties de ma bouche. C'est pas ça que j'avais prévu. Or, c'était Dieu lui-même. Il est utilisé puissamment par son Dieu. Il est utilisé vraiment comme un instrument. Cette chanson-là, quand j'ai retenti, quand j'ai entendu cette chanson, j'étais choqué de voir que Dieu savait tout ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Dieu s'est révélé en cachette, mais il fallait avoir le Saint-Esprit pour comprendre quel était le langage de Dieu. Alléluia. Il descend quand nous l'évoquons. Quand tu chantes Alpha Oméga, moi-même dans mes rêves, quand je chante Alpha Oméga, bien aimé, j'ai la solution. Si c'était un combat, il y avait la solution tout de suite. Si c'était des gens qui m'envahissaient, aussitôt ils partaient en courant. Juste par cette cantique-là de Alpha Oméga. Ne prenons pas ça en vain.
L'homme de Dieu, c'est un homme qui est, comme je disais tout à l'heure, il est complet. Parce que son Dieu ne l'a jamais abandonné, son Dieu est toujours avec lui. Tout ce qu'il fait, toutes ces déclarations, bien aimés, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Mon thème, bien aimé, c'était le Saint-Esprit. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire, bien aimé, que le Saint-Esprit agit surtout en ceux qui croient, à ceux qui espèrent, à ceux qui se confient en lui. Le Saint-Esprit est là. Christ a dit, voici je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est de moi, il vous l'enseignera. Il vous annoncera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Nous connaissons aujourd'hui la vérité, que Christ est Seigneur. Nous connaissons aujourd'hui la vérité, que sans le Saint-Esprit, rien ne sera possible. Est-ce qu'avons-nous bien aimé compris que nous sommes appelés à garantir tout d'abord le Saint-Esprit dans ce monde? Sans le Saint-Esprit, personne ne pourra voir le royaume des cieux. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne pourra hériter le royaume des cieux. Est-ce que gardes-tu le Saint-Esprit? Mais nombreux ont reçu cet esprit de Dieu et l'ont perdu. Nombreux l'ont égaré à cause des désirs charnels, à cause des envies, à cause de plaisanteries, à cause des choses futiles de ce monde, sont en train de perdre ce qui est plus important pour notre âme. Alléluia. Nous sommes en train de perdre ce qui est plus important pour notre vie. Il dit que celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Mais quel est l'esprit qui est en train de conduire aujourd'hui? Là où tu es, quel est l'esprit qui est en train de conduire? Son serviteur que tu es en train de suivre ici est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui est esprit est utilisé par le Saint-Esprit. Et il est utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Nous avons tous des témoignages combien Dieu prend son apparence pour nous apparaître des fois dans le rêve. Et il agit puissamment. Il vient des fois combattre pour nous, juste avec l'apparence de l'homme de Dieu. Mais est-ce que as-tu gardé le Saint-Esprit? Est-ce que gardes-tu le Saint-Esprit? Fais-tu attention au Saint-Esprit? Les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes perdus. Les peuples de Dieu sont perdus. Nous sommes en train de nous cacher derrière cette appellation de chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens ont perdu l'Esprit de Dieu. Donc beaucoup de chrétiens n'ont plus le Saint-Esprit. Nous nous appelons chrétiens juste par apparence, pour des titres. Mais en réalité, nous sommes loin de cet Esprit Saint. Nous sommes éloignés de cet Esprit Saint. Le Saint-Esprit témoigne de lui-même, bien aimé. Si tu as son esprit, cela va se voir, cela va se sentir. Nous avons lu le livre de Matthieu. Matthieu 7, à partir de 16 à 20. Comment Dieu est en train de dire que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous reconnaîtrez ceux qui ont le Saint-Esprit par leurs œuvres. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous les reconnaîtrez aussi par leurs œuvres. Et quelles sont les œuvres que nous avons, toi et moi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui prouve que même tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui démontre réellement que tu marches avec Christ? Arrêtons de nous cacher derrière cette appellation des chrétiens. Nous sommes loin des véritables chrétiens, bien aimés. Nous sommes loin des véritables chrétiens. Et toi qui m'écoutes et moi qui vous parle, nous sommes loin de ce qu'on appelle les chrétiens. Tu peux lire mon verset. Matthieu 7, verset 20, au nom de Jésus. Amen. C'est donc à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et tant de raisins sur les épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. On dit tout bon arbre porte de bons fruits. De bons fruits. Aucun mauvais arbre, bien aimé. Tu es quel genre d'arbre aujourd'hui? Si on te regarde aujourd'hui, tu es quel genre d'arbre? Un bon arbre ou bien un mauvais arbre? Quels sont les fruits que tu es en train de donner aujourd'hui?
Qu'est-ce que nous sommes en train de produire aujourd'hui comme fruit? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes considérés comme chrétiens, qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui comme fruit? Marchons-nous dans la crainte de Dieu? Observons-nous la parole de Dieu? Mettons-nous en pratique cette parole? Gardons-nous cette alliance? Comment sommes-nous en train de marcher, bien aimés, avec cette parole que nous écoutons? Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Il dit, tu le reconnaîtras par leurs fruits. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont tes fruits, bien aimés, que tu es en train de donner aujourd'hui? Les mondes te regardent, les gens te connaissent, ta famille te connaît. Quels sont les produits que tu es en train de donner? Tu produis quel genre de fruits? Des bons fruits, mais de mauvais fruits. Peut-on considérer là où tu es, que tu es un bon chrétien, un véritable chrétien? Là où tu es, bien aimé, est-ce qu'on peut témoigner de toi que tu marches avec Christ? Il dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Est-ce que demeures-tu en Christ? Observes-tu les recommandations de Christ? Gardes-tu la parole de Christ? Pour pouvoir donner de bons fruits. Tu es appelé à garder la parole, à demeurer dans la parole, à vivre avec la parole. Il dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Mais l'esprit, ça, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de mensonge, un esprit d'impudicité, un esprit d'ivrognerie. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. L'esprit de colère, de règlement des comptes, de haine. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Nous qui sommes chrétiens, nous qui prétendons être chrétiens, est-ce qu'avons-nous vraiment le Saint-Esprit réel? Ou nous avons un esprit imaginaire? Dès qu'on te titille un peu, on voit ta vraie personne. Dès qu'on te bouscule un peu, on voit l'homme caché en toi. Le vieil homme qui apparaît. L'homme que tu as appelé à faire disparaître. Mais toi, tu le fais apparaître à chaque fois. Il y a un petit problème, tu le fais réapparaître. Et tu prétends avoir le Saint-Esprit. Tu prétends être appelé chrétien. Es-tu vraiment chrétien, bien aimé? Sommes-nous vraiment des vrais chrétiens? Et tout bon arbre porte de bons fruits. Les bons arbres, bien aimé, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est celui qui a Jésus-Christ en lui. Il va démontrer les œuvres de Christ. Il va manifester la puissance du Christ. Un bon arbre porte de bons fruits. Je vous ai montré un bon arbre que Dieu m'a montré. Et jusqu'à ce jour, je continue à témoigner de cet arbre-là, parce que je reste à côté de cet arbre. Est-ce que sommes-nous à l'image de notre papa aujourd'hui, bien aimé? Sommes-nous à l'image de cet homme de Dieu que Dieu a placé devant toi et moi? Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais dès que je le croisais, dès que j'ai entendu, j'ai compris que c'était lui que Dieu avait mis devant moi. C'était lui que Dieu m'avait révélé ce jour-là. Et je me suis accroché à lui. Et c'est toi aussi, tu t'accroches aussi à cet homme de Dieu. Parce que ce qui sort de lui, bien aimé, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais de confusion. Ce qu'il sort, c'est ce qui est écrit. Il ne parle jamais de lui, mais il parle de la parole. Il nous enseigne la parole. Du matin au soir, nous en sommes témoins. Est-ce que gardons-nous sur cette parole? Ceux qui nous voient de loin, bien aimé, connaissent, ils savent. S'il y a peu de gens ici, bien aimé, nous savons pourquoi. Ce n'est pas à cause de l'homme de Dieu, non. Ce n'est pas à cause de sa femme, non. C'est à cause de cette parole qui sort crue de sa bouche. Alléluia. Cette parole qui est véridique. Cette parole qui est sincère. Cette parole qui est poignante. Cette parole qui est forte. Remarquez, bien aimé, tous ceux qui sortent d'ici, remarquez, ceux qui s'en vont d'ici, du jour au lendemain, qu'est-ce que vous remarquez? Remise de pantalons, remise de mèches. Les gens recommencent avec tout ce qu'ils avaient vomi. Ils répètent tout ce qu'ils avaient vomi du jour au lendemain. Parce que c'est ça qui est en train de chagriner leur cœur. Nous venons ici pour chercher la face de Christ, mais nous avons encore des soucis. Les vieux hommes sont encore là en train de crier. L'homme ancien est encore là en train de crier en soi, en moi. L'homme ancien est encore là en train de réclamer. Remarquez, bien aimé, tous ceux qui sont partis du jour au lendemain, vous allez voir, maquillage, pantalon, mèche sur la tête. C'est ça que les gens veulent. C'est ça que les gens sont en train de fuir. C'est ça que les gens sont en train de fuir, bien aimé. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Ce n'est pas sa femme, mais c'est toi et moi qui savons ce qui est en train de nous faire reculer. Mais tu es appelé à faire attention, toi qui es là aujourd'hui. Faites attention parce qu'il y a des réclamations. En toi, il y a des réclamations.
Ne dis pas non, voilà, c'est ma famille, non. Ne dis pas non, voilà, c'est mon frère, c'est ma soeur qui m'a fait partie. Non, c'est toi-même, ce qui est en toi qui est en train de te ronger. Les choses qui sont en train de te ronger au fond de toi. Quand tu regardes à l'extérieur, tu vois les gens avec des belles voitures, tu vois les gens en train de faire n'importe quoi. C'est que nous considérons comme des péchés. Toi, tu commences à envier cela. Un enfant de Dieu, as-tu vraiment le Saint-Esprit, les amis? Avons-nous réellement le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre, faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Avons-nous vraiment le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre, juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais? Prenez le passage de 1 Jean. 1 Jean 4, 16 à 18. Amen. On nie l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour, nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Mais tel il est, tel que nous sommes, est-ce que sommes-nous vraiment l'image de Dieu? Il est tel que nous devons être. Nous devons être à l'image de ce Christ. Si nous sommes appelés chrétiens, mais nous sommes appelés à être aussi l'image de Christ. Mais est-ce que sommes-nous vraiment l'image de Dieu? Représentons-nous vraiment Dieu? Est-ce que ce Dieu-là se retrouve en toi et en moi? Mais il ne faut pas que tu te trompes là où tu es. Vous savez, au dernier jour, même si tu meurs aujourd'hui, même si nous mourrons aujourd'hui, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra pour t'enlever. C'est le Saint-Esprit qui va venir pour confirmer que tu avais marché avec lui. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas notre papa, mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, qui est dans notre papa, qui va venir pour confirmer, oui, il était à côté de mon serviteur, il m'avait aussi servi. Alléluia. C'est le Saint qui va confirmer. Ce n'est pas ton père spirituel, ce n'est pas ton pasteur, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra pour confirmer si réellement tu as marché avec lui, pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Il dit tel il est, tel nous sommes. Et ce serait, réellement nous sommes à l'image de Christ. Nous représentons vraiment Christ. Nous marchons comme avec ce Christ. Nous observons sa loi, sa parole, ses ordonnances de loi. Est-ce que nous le craignons réellement? Et mais Christ, comme je disais à toi, Christ est la parole. Est-ce que gardons-nous cette parole? Marchons avec cette parole. Prends Ésaïe 11. Ésaïe 11. Vous voyez pas celui qui marche avec Dieu, comment il est. Celui qui marche avec Christ, comment il doit être. Et c'est quoi le Saint-Esprit réellement en réalité? Ésaïe 11, 1 à 3. Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et ses racines. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dit. Amen. On dit qu'un rejeton sortira de tronc d'Ésaïe. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte et il jugera point. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. On dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de connaissance, un esprit de crainte, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de force. J'ai entendu tout à l'heure là, papa Joseph qui était ici, en train de dire, avons-nous la force? Est-ce que le Saint-Esprit t'a donné la force? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Si pour avoir la force, mais Dieu t'appelle à être doté de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui donne la force. Nous avons vu Pierre. C'était un homme fort. Alléluia. C'était un homme très très fort. Quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti son couteau. Il était prêt à se battre. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, sa force avait changé de sens. Sa force avait changé. C'était plus la même genre de force. Il était fort,
mais fort pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Il était fort, mais fort pour gagner les âmes, pour sauver l'humanité. Il n'était plus fort. Il n'était plus fort charnellement parlant. Mais sa force avait changé d'essence. Alléluia. Sa force avait changé d'essence, changé de statut. Nous avons choisi Paul aussi. Paul aussi c'était pareil. C'était un bagarreur. C'était un brigand. Il tuait, soi-disant pour Dieu. Mais quand il a reçu Christ en lui, c'est lui qu'on commençait à tabasser. Il se faisait frapper. Il s'est fait humilier je ne sais pas combien de fois. À plusieurs fois, il a même passé à côté de la mort. On l'a laissé agonisant. Parce qu'il ne savait plus rendre un coup. Il ne savait plus se battre avec sa propre force. Il avait la force de Dieu en lui. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'a plus la même nature qu'on avait avant. On est changé, on est transformé. On devient une autre nature, une autre création. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on n'est plus pareil. On n'est plus pareil. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, tu as toujours ce même caractère-là que tu avais avant même de connaître Christ. Tu as soi-disant le Saint-Esprit, mais tu continues à répondre mal aux gens. Comme quand tu parlais encore quand tu ne connaissais pas Christ. Tu as le Saint-Esprit, tu as toujours cette même façon de t'énerver, de t'emporter, d'insulter les gens, de te moquer des gens. Mais nous devons faire attention, on ne ment pas à Dieu. Tu peux tromper l'homme qui est en face de toi, mais Dieu, tu ne le tromperas jamais. Amen. Nous pouvons nous tromper les uns les autres, mais Dieu, nous ne le tromperons jamais. Cherche à voir le Saint-Esprit en réalité. Cherche bien à garder cet Esprit Saint. Il dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si tu demeures dans la parole, l'Esprit de Dieu viendra demeurer en toi. Il dit, je ferai ma demeure en toi. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure en toi. Est-ce que gardes-tu le Saint-Esprit aimé? Ou bien tu continues toujours à garder cette attitude que tu avais, ces comportements que tu avais, cette façon de parler, mauvaise façon de parler, d'insulter, d'injurier, de te moquer, de calomnier. Et tu te dis enfant de Dieu, tu es le premier à invoquer le nom de l'Éternel. Il dit, ce n'est pas ceux qui invoquent Seigneur, Seigneur qui rendront tout dans le royaume, mais c'est plutôt ceux qui mettent en pratique la parole de mon Dieu. Qui mettent en pratique la parole de mon Père céleste. Est-ce que nous arrivons bien à comprendre cela? Toi et moi qui sommes en train d'écouter la parole de Dieu ici. Est-ce que arrivons-nous à maîtriser ces choses-là que Dieu nous donne? Cette grâce que Dieu nous fait. Les enfants de la source de vie bien-aimés, nous sommes appelés à être autrement que ce que nous présentons aujourd'hui. Nous sommes appelés à être différemment de ce que nous sommes en train de représenter aujourd'hui. Parce que nous connaissons cette véritable parole. L'homme de Dieu essaie de nous dire ici que nous serons jugés doublement, plus que les autres, parce que nous connaissons la vérité. Nous serons jugés durement, puisque nous connaissons la véritable parole. Lui-même qui est là, même c'est un témoin vivant de l'éternel, de la présence de Dieu. Et Dieu l'a placé devant toi et moi. Il n'a pas de poumons. Il n'a pas de poumons. Mais il enseigne la parole. Il parle plus que toi et moi. À plusieurs fois, je suis allé chercher à la maison pour venir prier, pour venir enseigner la parole de Dieu. Il n'arrivait même pas du tout à mettre un pas sur l'autre. Mais arrivé ici, c'était une autre personne. À plusieurs fois, je vous dis, je le vis à l'œuvre, j'ai vécu cela. À la maison, il a du mal à s'élever. On le tient, on le soutient. On arrive ici, c'est une autre personne. Il vous enseigne la parole de Dieu, il rentre chez lui. Il est différent. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une plaisanterie. Nous sommes en train de jouer. Nous devons changer notre vie. Arrêtez de blasphémer le Saint-Esprit par notre comportement, par notre langage, par notre attitude. Quand l'homme de Dieu est là, nous avons une autre attitude. Quand il n'est pas là, nous avons un autre comportement. Nous devons cesser avec cela, bien-aimé. Car son Dieu est avec toi. Ce Saint-Esprit est avec toi. Il voit tout ce que tu es en train de faire. Quand ce serviteur est là, bien-aimé, nous avons un autre comportement. Pourquoi c'est là? Une autre attitude, pourquoi c'est là? Et nous devons faire très attention. On ne ment pas à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est en toi, Dieu est en moi. Dieu voit tout ce que tu es en train de penser. Dieu voit tout ce que tu es en train de faire. Arrêtons de nous mentir les uns les autres. Arrêtons de plaisanter avec ces noms-là des chrétiens. Cherchons à les devenir réellement, à être vraiment de vrais chrétiens, de vrais témoins de Christ. Il a dit, je ferai de vous mes témoins. Je ferai de vous mes témoins. Est-ce que sommes-nous vraiment des chrétiens, des témoins de Christ? Il a dit, on peut lire ça, papa. Il prend 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, je sais,
C'est un passage que papa, pasteur Franck aime beaucoup. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. Tu descends jusqu'à 20. On est appelé des ambassadeurs de Christ. Et ce sont vraiment des représentants de Christ, de ce royaume-là. Vous savez, un ambassadeur, c'est celui qui veut pour représenter un pays. C'est le titre que Christ t'a donné à toi et à moi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume des cieux. Mais est-ce que nous portons vraiment, nous représentons vraiment réellement ce royaume ici sur cette terre? Nous représentons réellement le royaume de Christ sur cette terre. Pourquoi tu veux dire? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On continue, bon, descends. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné les ministères de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Continue. Nous faisons donc les fonctions des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Il dit nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ. Fonction d'ambassadeur de Christ. Mais la fonction d'un ambassadeur, c'est représenter son pays dans un pays étranger. La même parole dit que nous sommes étrangers. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à vos âmes. Donc nous sommes des représentants de Christ dans un pays étranger. Toi et moi, qui sommes appelés chrétiens aujourd'hui, est-ce que réellement nous sommes dignes d'être ambassadeurs? Nous représentons vraiment Christ? Ou bien nous continuons, nous sommes en train de représenter le royaume du diable, avec la colère, avec le mensonge, avec l'impudicité. Nous sommes en train de représenter le royaume du diable, avec les envies, l'ivrognerie, l'idolâtrie. Nous sommes en train de représenter le royaume du diable, bien aimé. Or, Christ a fait de nous ses ambassadeurs. Un chrétien qui n'a pas l'amour, qui ne sait pas conjuguer le mot amour, un chrétien qui ne sait pas bien aimer son prochain, vivre avec son prochain, partager avec son prochain. Sommes-nous des vrais représentants de Christ ou bien nous continuons à représenter le diable dans ce pays? Nous sommes appelés chrétiens bien-aimés, des ambassadeurs de Christ, enfants de Dieu. Est-ce que l'amour de Dieu est-il en nous? L'amour de Dieu est vraiment dans nos cœurs, demeure dans nos cœurs. On peut se mentir, bien-aimé. À Dieu, on ne ment pas. Surtout Saint-Esprit, on ne peut pas mentir. Il va se révéler le dernier jour. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de crainte. As-tu la crainte de Dieu? Connais-tu la parole de Dieu? Marches-tu avec cette parole? Gardes-tu cette parole? Si tu la connais, est-ce que tu gardes cette parole? Tu demeures dans cette parole. Mais un enfant de Dieu marchera comme David marchait. À chaque instant, il demandait à Dieu que j'y aille ou bien que je n'y aille pas. Quand il tombait, il dit Seigneur, pardonne-moi. Il n'avait pas honte de pouvoir demander pardon à Dieu par rapport à son péché. Dieu l'a appelé homme selon mon cœur. Cette même appellation, Dieu aussi t'appelle aujourd'hui, tu es l'homme selon le cœur de l'Éternel, parce que tu es un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu sais revenir à ces dieux-là? Est-ce que pas tu te ton temps à poser des questions à Dieu, Seigneur, que je fasse, mais que je ne fasse pas. Seigneur, que j'y aille, mais que je n'y aille pas. Donne-moi ton choix d'abord. Ou bien nous cherchons tout d'abord à imposer à Dieu notre volonté, nos envies, notre désir. Nous cherchons à imposer à Dieu, bien-aimé, ce que nous voulons. Vous savez, étant enfant de Dieu, si tu imposes à Dieu quelque chose, Dieu va te l'accorder. Mais à la fin, il te dira non, ce que je t'ai donné là, c'était pour toi parce que tu m'avais demandé. Mais moi, tu ne m'as pas demandé mon avis. Alléluia. Tu ne m'as pas demandé mon avis. Tu verras des conséquences. Quand on force la main à Dieu, Dieu va te l'accorder. Parce que tu es son enfant. Parce que tu as demandé. Il a dit demandez, je vous donnerai. Mais si tu demandes d'abord la volonté de Dieu, Dieu te donnera sa volonté. Dieu fera sa volonté. Alléluia. Si tu demandes d'abord à ce que Dieu te fasse tout d'abord sa propre volonté, par rapport à ton désir, Dieu fera sa volonté et tu verras que tu seras heureux. Tu seras content, tu seras joyeux. Mais si tu veux forcer la main à Dieu, Seigneur, je veux ce mari-là, je veux ce mari-là. Peut-être Dieu avait mis de côté un autre mari pour toi.
Peut-être Dieu avait mis de côté une autre femme pour toi. Peut-être Dieu avait mis de côté un autre travail. Mais toi, ce que tu veux là, c'est ta propre volonté. C'est ton désir. Ce n'est pas le désir de Dieu. Mais il va te l'accorder étant son enfant. Mais les conséquences que tu vas vivre dedans, bien aimé, il ne faut pas te plaindre. Parce que Dieu se révélera en te disant non, ce n'est pas ce que moi j'avais mis de côté pour toi. C'est ce que toi tu as mis de côté. C'est pour ça, bien aimé, un enfant sage, celui qui a le Saint-Esprit, va chercher d'abord à connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Va tout d'abord chercher à connaître l'envie, les désirs de Dieu. Il dit, fais l'Éternel de tes désirs et te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, lui te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, au lieu de chercher à faire de l'Éternel tes délices, tu veux l'imposer tout d'abord tes désirs. Tu veux dire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Descends. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Il dit, mets en lui ta confiance et il agira. L'Éternel tes délices. Or, l'Éternel, c'est la parole. Amen. Or, l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Fais de lui d'abord tes délices. Donc, fais d'abord plaisir à Dieu. Fais d'abord plaisir à ce Dieu-là, en obéissant à sa parole, en demeurant dans sa parole, en marchant avec sa parole, en mettant en pratique sa parole. Fais d'abord de tes délices. Et ensuite, lui te donnera ce que ton cœur désire, parce qu'il connaît les besoins de ton cœur, il connaît les envies qu'il y a dans ton cœur. Il dit lui-même, avant que tu puisses demander quoi que ce soit à Dieu, Dieu déjà sait de quoi tu as besoin. Il sait d'avance tes désirs, il connaît d'avance tes besoins, tes envies, il les connaît. Il dit d'abord, fais tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais le comportement de celui qui a le Saint-Esprit est différent de celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Cesse d'agir de la même manière que tu agissais l'autre fois. Cesse de te comporter de la même manière que tu te comportais l'autre fois. Mais cherche à changer ton comportement, à changer ton attitude, ta façon de voir les choses, ta façon de parler. Cherche à transformer tout cela, bien aimé, pour démontrer réellement qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit, bien aimé, ça se garde jalousement. On le garde jalousement. On garde le Saint-Esprit jalousement, mais bien aimé. Parce qu'on le perd aussi facilement qu'on le reçoit. Par un caractère, par une mauvaise réponse, par une mauvaise pensée, par une petite distraction, tu perds le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se retire. Il vient en nous, mais une fois qu'il y a le péché qui rentre, il se retire. Alléluia. Il peut te révéler que non, ce que tu es en train de faire là est mauvais. Ce que tu es en train de dire là n'est pas bon. Si tu as l'intelligence, tu vas t'humilier, tu vas demander pardon, Seigneur, pardonne-moi par rapport à ce que je viens de dire. Pardonne-moi par rapport à ce que je viens de faire. Mais si tu n'as pas conscience, le Saint-Esprit va se retirer de toi. Il va t'abandonner. Si tu ne fais pas ce qu'il t'a montré là, si tu t'abaisses pas, tu ne t'humilies pas, il va se retirer. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à s'humilier. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'humiliation. Ils ne supportent pas l'humiliation. Ils ne connaissent pas l'humilité. Des choses que celui qui a le Saint-Esprit devrait maîtriser. Des choses que celui qui a le Saint-Esprit devait garder. Car Christ lui-même a été humilié. Il a accepté l'humiliation. Il était dans l'humilité malgré qu'il était Dieu, mais il s'est rabaissé. Mais toi et moi, nous avons du mal à pouvoir conjuguer ces verbes-là. Humilité et humiliation. Nous avons du mal à pouvoir supporter cela. Mais nous prétendons avoir le Saint-Esprit. Nous prétendons être des enfants de Christ. Nous prétendons être des chrétiens. Colossiens 3. Colossiens 3, à partir de 12. Tu descends doucement. Amen. Supportez-vous les uns et les autres, et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 12, j'ai dit à partir de 12. À 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Amen. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. En vous, au plus profond de vous-même, il faut qu'il y ait la miséricorde. Pâtir dans la douleur de l'autre. Savoir
On peut assister l'autre dans sa douleur, dans son affliction, dans ses combats. Avoir des entrailles de miséricorde, bien aimé, c'est savoir vivre avec son prochain dans ses combats, dans ses soucis. Compatir à la souffrance de l'autre. C'est que les enfants de Dieu, bien aimé, nous avons encore du mal à pouvoir conjuguer et à voir en nous. Il dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de compassion. Est-ce que tu arrives à supporter ton prochain? Descends, papa. D'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Il dit de se revêtir, non seulement d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mais la patience aujourd'hui, comme on dit, c'est une vertu. Un enfant de Dieu qui n'est pas patient est en train de se mentir soi-même. Un enfant de Dieu qui manque de mentir soi-même. La douceur, c'est une vertu que tout enfant de Dieu devait avoir. Pas être emporté à tout vent, pas être nerveux, calomniateur, pas avoir tendance à t'emporter. La Bible dit que la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Toi qui passes ton temps à t'emporter, mais tu ne commets pas tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es éloigné de la parole. Tu es égaré. Tu es séparé avec ton Dieu. Quand tu ne mets pas cette parole en pratique, quand il n'y a pas ces œuvres de l'esprit en toi, mais tu es éloigné de la parole. Si tu meurs dans cet état, tu vas te retrouver en enfer. Si tu meurs dans cet état, si la mort te surprend dans cet état, tu vas te retrouver, bien que tu es ici avec nous, bien que nous soyons en train de prier ensemble, mais tu vas te retrouver en enfer. Descends, papa. Mais supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Il dit que supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous réciproquement. Supporter son prochain dans son caractère, dans son langage. Supporter ton prochain dans son mauvais comportement, dans sa haine, dans ses bêtises. Supporter ton prochain et pardonne. Mais ça, ce sont les entrailles des miséricordes qu'un enfant de Dieu devait avoir. C'est supporter malgré son mauvais caractère, malgré ses mauvais langages. Toi qui connais Christ, tu es appelé même à supporter ton prochain. À garder le calme en toutes circonstances, dans n'importe quel comportement, tu es appelé même à supporter et à pardonner. Nous avons du mal à pouvoir conjuguer tout ce temps-là. Bien que connaissons Christ, bien qu'ayant la parole de Dieu, bien que sachant que nous risquons de finir en enfer, nous avons du mal à pouvoir conjuguer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à pouvoir produire les fruits de quelqu'un qui s'est sincèrement repenti. Il dit produisez les fruits dignes de la repentance. Mais ces fruits-là dignes de la repentance ne sortent pas en nous. De ceux qui sont vraiment repentis dans la sincérité. Produisez les fruits dignes de la repentance. Mais ces fruits-là ne sortent pas, ne jaillissent pas. Pourquoi? Parce que nous avons encore la distraction. Nous sommes encore emportés à tout vent, distraits par des choses de ce monde, distraits par nos désirs, par nos envies, par nos plaisirs. La Bible nous dit clairement que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Si réellement toi et moi nous sommes de Christ, nous devons crucifier la chair, ses passions et ses désirs. La chair par rapport à la colère, à la haine, aux animosités, aux mauvaises réponses, aux mauvaises paroles, à notre mauvais comportement. Les passions, mais par rapport à tout ce qui nous attire dans le monde, le football, les jeux d'argent, la boxe, le karaté, toutes les mauvaises passions qu'il y a dans ce monde ne glorifient pas l'Éternel. Donc Dieu n'est pas dans les passions. Christ n'est pas dans les passions. Le Saint-Esprit n'est pas dans les passions. Quelles sont les passions que tu as bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui te passionne réellement dans ta vie aujourd'hui? Et ces passions-là ne glorifient pas l'Éternel. Ces passions-là ne donnent pas gloire au nom de Jésus-Christ. Ne glorifient pas Jésus-Christ. Quelles sont tes passions que tu as bien aimées? Il y en a qui sont abonnés aux jeux d'argent. Ils ont cette passion-là. Mais c'est un péché devant l'Éternel. Tu es accro aux jeux vidéo. Tu es en train de pécher devant l'Éternel.
Tu es abonné au football. Tu es en train de pécher devant l'Éternel. Abonné à toute forme de sport. Tu es en train de pécher devant l'Éternel. Il dit ceux qui sont la Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Alléluia. Je viens de vous montrer combien les désirs ne sont pas bons devant Dieu. Fais des délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Donc tes désirs doivent être en arrière. D'abord devant tu mets la parole. Devant tu mets Jésus. Et tes désirs tu le mets en arrière. Et lui qui vient, qui sonde le cœur et le rein, saura ce que tu as besoin réellement pour pouvoir te le donner. Lui qui sonde le rein et le cœur, sait de quoi ce que tu as besoin avant que tu puisses le lui demander. Il va te l'accorder. Parce que tu lui as montré tout d'abord ton amour vis-à-vis de lui. Tu as tout d'abord manifesté ta fidélité vis-à-vis de lui. Tu es venu à lui en montrant que non, je ne suis pas venu chercher le mariage, l'argent, le travail, les voitures, les biens de ce monde. Non, je suis tout d'abord venu te chercher toi qui es Dieu. Alléluia. Amen. Je suis d'abord venu te chercher toi. Vous savez, la reine Esther a démontré ce que Dieu attend de toi et de moi. On posait la question à toutes ces convives qui étaient là avec elle pour devenir la reine à place de Vashti. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Le roi était là, il a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, moi je veux l'argent, je veux l'or, je veux... Le roi, tiens l'argent, tiens l'or. Vas-y. L'autre vient, toi tu veux quoi? Non, moi je veux le terrain qui est derrière là-bas. Je veux ceci, tiens, le terrain. C'est ta possession, vas-y. Toi tu veux quoi? Non, moi je veux telle maison, prends la maison là, vas-y. Mais la reine Esther était avisée, alléluia. Dieu veut que toi aussi tu sois avisé. La reine Esther était prévenue. Dieu veut que toi aussi tu sois prévenu. Et elle est arrivée devant le roi, il a dit non, je ne veux pas de toutes ces choses-là, moi je te veux toi. Alléluia. Je veux que toi et toi seul. C'est ce que Christ attend de toi et de moi. Ne viens pas à Christ en cherchant à avoir de papier. Ne viens pas à Christ en cherchant à avoir un travail. Ne viens pas auprès de Christ en cherchant même à avoir de beaux vêtements, une belle robe. Toutes ces choses-là passeront. Ce sont des futilités. Ces choses-là passeront, bien-aimés. Viens à Christ. Cherche d'abord à gagner Christ. Alléluia. Cherche d'abord à gagner Christ dans ton cœur. Que Christ rentre dans ton cœur, qu'il demeure dans ton cœur. Et lui qui sait lire dans le cœur, te donnera ce que ton cœur désire. Te donnera ce que ton cœur attend de lui. La reine Esther était là. Elle a dit, je ne veux que toi et toi seul. Le roi a dit, ok, d'accord. Elle, au moins, elle a compris. Parce que moi, avec moi, tu as toutes ces choses-là que les autres sont en train de prendre les unes après les autres. Or, argent, maison, terrain, ceci et cela. Moi, je tiens toutes ces choses-là. Si tu es avec moi, tu as aussi toutes ces choses-là. Mais restons avec Christ. Reste avec Jésus, bien-aimé, tu seras vainqueur dans ce monde. Alléluia. Reste avec Christ, bien-aimé, tu vas gagner tout dans ce monde. Reste avec Christ, bien-aimé, rien de ce monde-là ne pourra te surpasser. Parce que lui, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Rien ne pourra te dépasser. Rien ne pourra te surpasser. Parce que lui, il est au-dessus de tout. Reste avec Christ, bien-aimé. Tu seras le vainqueur de vainqueurs. Amen. Amen. Descends à 17. Non, à 16. Bon. Oui, 16. Prends juste 16. 3 Corinthiens 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Amen. Il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment. Moi, dans ma Bible, il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. La parole de Christ habite en vous abondamment. Donc, que la parole surpasse toutes choses en soi. Que la parole prenne la place dans ton existence et dans ta vie. Que rien d'autre ne puisse prendre la place à part la parole. Or, la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Christ. La parole, c'est le Saint-Esprit. Nous le lisons assez ici, dans Jean 6, 63. Il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole est esprit, la parole est la vie. Or, la vie que la parole donne, même c'est la vie éternelle. Nous sommes bénéfices. Nous sommes gagnants, je dirais. Nous gagnons de tout. Nous sommes riches en tout quand nous gardons la parole en nous. Si la parole demeure en toi, tu es riche. Tu es riche.
ne pourra te distraire, rien de ce monde ne pourra même t'attirer parce que tu es riche en soi. Cherche à gagner cette parole, cherche à devenir dans cette parole, cherche à marcher avec cette parole, à vivre cette parole, mais tu seras le vainqueur de vainqueurs. Aucun sorcier de ta famille ne pourra te manger. Aucun sorcier de ta famille ne pourra t'ensorceler parce que tu as la parole de Dieu en toi. Juste le fait d'avoir la parole. Aucun démon de ce monde-là ne pourra te perturber parce que tu as la parole de Dieu en toi. Car la parole c'est un feu. Alléluia. La parole c'est un feu. Tu seras aussi un feu à l'image de cette parole. Tu seras un feu à l'image de la parole de Dieu. Faisons très attention, bien-aimés. On peut mentir aux hommes, on ne peut pas mentir à Dieu. Cherche à garder le Saint-Esprit. Cherche à avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est bénéfique pour ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Colossiens 3, 1. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si tu as fait mourir tout ce qui est de la chair, tout ce qui est charnel en toi, et tu as été ressuscité avec Christ, donc cherche les choses d'en haut. Alléluia. Cherche les choses d'en haut, Christ est assis à la droite du Père. Cherche les choses d'en haut, c'est quoi, bien aimé? C'est la mise en pratique de la parole. Je vous ai dit tantôt, mais nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume des cieux sur la terre. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais toi, tu continues toujours à chercher les choses d'en bas. Tu continues toujours à t'accaparer des choses d'en bas. À te battre pour les choses d'en bas. Sachant très bien que ces choses-là passeront. Il dit, les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Au lieu de chercher la parole de Dieu, toi tu continues à chercher les choses d'en bas. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tous les restes vous seront donnés par-dessus. Mais nous continuons toujours à chercher les choses d'en bas. Nous suivons Christ en cherchant les choses d'en bas. Nous chantons, nous glorifions Christ en cherchant des choses d'en bas. Nous nous battons pour Christ, nous continuons à chercher des choses d'en bas, bien aimés. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de produire? Qu'est-ce que nous sommes en train de donner? Est-ce que Christ sera avec toi? C'est Christ qui va t'écouter. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, la résurrection dont Christ parle ici, bien aimé, c'est le vieil homme qui est mort en soi. Le vieil homme qui est parti de toi. Et là, maintenant, il considère que tu es revêtu d'un homme nouveau, le Saint-Esprit. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Donc, puisque tu t'es revêtu avec de l'homme nouveau, cherche les choses d'en haut. Cherche les choses d'en haut. Cherche à gagner ta vie. Cherche à amasser des trésors dans le paradis. Cherche à faire de ce jour-là au dernier jour, même si l'enlèvement vient aujourd'hui, ce soir, que tu puisses rentrer, bien aimé. Sors des choses de ce monde, sors de la futilité. Il est vrai, il faut aller travailler, c'est sûr. Il faut que tu manges, c'est sûr. Mais fais attention, ne marche pas dans la colère, dans les mensonges, dans la cupidité, dans la haine. Cherche la paix tout autour de toi, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille. Cherche la paix, vis en paix avec tes bien-aimés. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Cherche à être en paix dans ton existence sur la terre. Si quelqu'un te fait du mal, demande pardon à sa place. Alléluia. N'attends pas qu'il vienne te demander pardon. Toi, demande pardon à sa place. Pardonne-moi par rapport à ce que je t'ai fait. Pardonne-moi. Savoir s'humilier. Ne pas chercher à se montrer. Abandonner l'orgueil charnel. Mais cherche à t'humilier réellement, bien aimé, pour garder Christ. Alléluia. On se bat pour garder Christ. On combat pour garder Christ. Les diables est là bien pour pouvoir nous emmener dans la distraction, juste pour nous voler Christ. Mais toi, sois prudent, sois avisé, sois averti. Comme Esther, sois averti, sois avisé que tu as juste quelque chose à gagner. Tu cherches une seule chose à gagner, c'est Christ, le royaume des cieux. Alléluia. Nous avons juste un but à gagner, c'est le royaume des cieux. Ne nous détournons pas de notre but. On rentre ici même pour chercher le royaume des cieux. Nous ne venons pas pour nous chercher des poux sur la tête, nous battre les uns les autres, nous bousculer les uns les autres. Non.
Nous venons pour chercher le royaume des cieux. Comment faire pour rentrer le royaume des cieux? Alors si tu commences à te... Mais pourquoi papa est habillé comme ça? Pourquoi papa il est habillé comme moi aujourd'hui? Mais tu es en train de chercher des choses charnelles. À te battre pour ce qui ne pourra rien t'apporter, ce qui ne pourra rien te donner. Ce qui ne t'avancera pas dans ta foi, ce qui ne te grandira pas. Bats-toi pour le royaume des cieux. Garde l'amour dans ton cœur, garde la paix dans ton cœur. Cherche à être en harmonie avec tes frères et sœurs, dans la paix avec tes frères et sœurs, dans la famille, dehors, dans ton lieu de travail. Recherche la paix. La Bible dit de rechercher, de poursuivre la paix. Cherche et poursuis la paix. Dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, cherche et poursuis la paix. Je viens de le dire, je le dirai encore plus tard, que le Saint-Esprit se garde jalousement. Il faut être jaloux de l'Esprit de Dieu en soi. Il faut être jaloux de l'Esprit de Dieu en soi, de le garder précieusement. Ne cherche pas à le perdre aux premières insultes, à la première moquerie, à la première taquinerie. Tu cèdes, tu laisses la place au diable de rentrer. Non. Bats-toi pour garder le Saint-Esprit de Dieu. Bats-toi pour garder Christ en soi. Bats-toi pour garder la parole de Dieu en toi. Et c'est comme ça que Dieu te révélera. Et Dieu te le verra. C'est comme ça que Dieu se retrouvera en toi. C'est comme ça que tu seras un bon ambassadeur de Christ. C'est comme ça que tu seras digne d'être appelé chrétien. Certains sont appelés chrétiens, mais ils ne sont pas dignes. Mais toi, tu seras digne parce que tu auras gardé la parole. Tu auras marché dans la parole. Tu auras observé la parole. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait, bien aimé. J'ai témoigné de l'homme de Dieu. Combien Dieu est avec lui. Combien son Dieu marche avec lui jusqu'à ce jour. Dieu ne l'a jamais abandonné. Il m'a dit, Benjamin, le jour où tu me verras, je n'arrive plus à aligner les paroles de Dieu telles que j'aligne. Dis-toi que Dieu m'a abandonné. Il m'a dit, le jour où tu me verras, ne plus prononcer. Si je vous donne un passage, vous tombez sur un autre. Je donne encore un autre, vous tombez sur un autre. Dis-toi que mon Dieu m'a abandonné. Mais tant que je vous donnerai des passages, les uns après les autres, qui se suivent et qui sont corrects, dis-toi que mon Dieu est toujours avec moi. Mais regarde-toi bien aimé. Quand est-ce que il t'a abandonné? Quand est-ce que toi, Dieu t'a abandonné? Depuis quand est-ce que Dieu t'a déjà laissé? Examine ta vie, examine ton âme, examine ton existence, examine ta foi. C'est bien de crier Seigneur, Seigneur. Est-ce que Christ est avec toi? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Pourquoi vous êtes là en train de crier Seigneur, Seigneur? Vous avez du mal à faire ce que moi je vous ordonne, ce que moi je vous demande. Gardons Christ bien aimé. Et Christ nous bénira. Que Dieu vous bénisse.